Ce que je souhaiterais, c'est l'abondance, enfin pouvoir laisser circuler l'abondance dans ma vie, et notamment au niveau de l'argent et au niveau professionnel. Ok. Alors Et attends, on va s'occuper de ça d'abord. Abondance. L'abondance. Alors, bah, qu'est-ce que je vends dans la vie? En fait, comment je crée mon argent? et ben, depuis 2 ans et demi, je suis installée à mon compte Mhm. dans le paramédical, et je fais des consultations pour des enfants que j'accompagne sur plusieurs mois. Ok. Et c'est quoi paramédical? En fait, c'est quel type de service? C'est de la psychomotricité. Psychomotricité. C'est quoi, psychomotricité? C'est un accompagnement où l'objet principal d'accompagnement, c'est le corps. Mhm. Et, dans le but, c'est accompagner l'ensemble de la personne, aussi bien dans refaire du lien en fait entre le corps, la psychologie, les émotions, qu'est-ce qui se manifeste dans le corps, pouvoir recréer une harmonie. Donc, tu aides les enfants à quoi, finalement? J'ai pas compris. Et ben en fait, là, c'est plutôt des enfants qui viennent pour des retards soit de développement, Mhm. soit d'apprentissage. Mhm. Et du coup, je les accompagne pour essayer de Ok. retrouver un meilleur équilibre, Ok. Et là, du coup, tu es pouvoir chef, continuer à ouais, faire des offres. tu es chef d'entreprise, en fait. Oui, ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as compris que tu étais chef d'entreprise? Ah, ça Je l'ai pleure. compris, ouais. Ça pleure. Tu sens, il y a une émotion. Il y a une Ouais, tristesse, non? ouais, ouais. Une grosse frustration, ouais. Je l'ai compris, ouais. J'aurais aimé le comprendre avant. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. J'expire, 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 j'expire. Du coup, la question, c'est quel est le problème d'être chef d'entreprise, en fait? Ben, en fait, c'est que je suis très, comment dire, en fait, j'ai repris ce métier après une grande pause. Ça a été assez laborieux pour moi de reprendre. Mhm. Ça m'a demandé beaucoup de travail, de mise à jour, et Une pause de combien de aussi temps? une dizaine d'années. Ah oui, c'est plus qu'une pause. Ouais, ouais, ouais. C'est plusieurs Oui, puis pauses même. j'avais jamais été à mon compte, puis en fait, j'avais arrêté ce métier un peu sur un échec, on va dire. Enfin, sur un obstacle, on va dire. Donc là, c'était un peu, quand j'ai repris, j'ai senti que Et est-ce que j'avais besoin de... j'étais salarié il y a 10 ans avant de... Oui, Donc, je suis passé de salarié à chef d'entreprise et j'ai maturé, évolué pendant 10 ans pour pondre ça quelque part. Tu vois. Ouh, ça ouais, pleure. Et du coup, là maintenant, depuis 2 ans, tu dis, je suis chef ouais, d'entreprise. Ok? ouais, Et ouais. donc, je Et du m'aperçois coup, de toutes les difficultés de chef d'entreprise, bien sûr. voilà. Voilà. Et je m'aperçois aussi que j'y passe tout mon temps, toute mon énergie, et que Mhm. j'ai une grosse charge mentale qui est là Ouais, tout le temps, ouais. que je Mhm. passe des heures à faire Mhm. des services qui me sont pas rémunérés, que j'ai beaucoup Pourquoi? d'écrits à Pourquoi faire, tu fais ça? parce que ça fait partie de la réglementation de mon métier de faire des comptes rendus et des bilans, Ah et bon? qu'il y a de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Ah d'accord. Et que en fait on a un forfait pour le prix d'un bilan, mais en fait moi j'y passe à la base, on va dire, quelqu'un qui est un peu expérimenté, il peut y passer 6 heures et c'est payé 160 €. 6 heures? Wow. Et moi j'y passe beaucoup plus de temps, et Plus combien t'y euh, passes? ça dépend sur quel dossier, mais euh, je compte même plus en fait, tellement je peux y passer du Ah mais temps. il faut absolument que tu comptes. Et là justement j'ai fait le point. J'ai eu beaucoup
difficultés, d'obstacles ces 3 derniers mois, professionnellement. Et du coup, là, j'ai ma patientèle qui a réduit et j'ai compté, j'ai fait un espèce de compte. Il y a trop de détails, en fait, ouais. Et c'est pour ça que tu te perds et que tu te noies. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, j'expire. Et je lâche tout. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche tout. En fait, je suis plus cerveau droit que cerveau gauche, non? Oui. Tu as lu le cerveau extralucide? J'avais fait un résumé de livre. C'est sur mon site. Quietdevous.com. Non. Je te recommande de voir. C'est pour ça que je mets trop de temps pour faire le rapport. J'ai besoin de voir que j'ai un déficit de cerveau gauche analytique, structuration, et que ça prend 10 fois le temps que ça devrait prendre. Ok. Alors, par contre, tu as de la chance parce qu'en fait, nous sommes en 2025 et depuis 2 ans, tous les informaticiens du monde quasiment travaillent sur l'intelligence artificielle. Enfin, c'est le grand truc de notre ère. Et figure-toi que c'est bien pour les personnes qui sont pas assez dans le cerveau gauche. L'IA, c'est un cerveau gauche surpuissant, disponible pour pas cher. Donc c'est quand même génial, quoi. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec de l'organisation, c'est pas 6 heures pour faire ton rapport, ça va être 30 minutes, quoi. C'est ça l'objectif, en fait. Tu vois. Et alors moi, je suis informaticien et je suis expert en IA. Et je sais pas ce que tu fais dans ton rapport, mais un rapport, c'est une structure avec plein de choses. Mais il est tout à fait possible que tu écrives, peut-être même à l'oral, si c'est plus pratique pour toi, que l'ordinateur retranscrive à l'écrit et qu'après tu envoies tout dans une IA bien configurée qui te ponde le rapport, en fait. Alors, j'ai un petit peu essayé de faire ça, mais je manque encore de méthodologie, puis j'ai pas assez confiance. Ouais. Et en fait, à la base, le rapport, il est basé sur des notes que je prends et jusque-là, je les prends plutôt à la main. C'est qu'il fallait que je les prenne Il va falloir les prendre dans l'informatique, les notes. Si tu veux, là, j'ai le système d'accompagnement qui permet de créer l'identité, de définir le service, d'être très au clair sur qu'est-ce que je vends, combien, etc. Ça, c'est peut-être un truc qui pourra t'intéresser parce que dedans, effectivement, je peux mettre comment paramétrer l'IA pour qu'il fasse tout en une demi-heure au lieu de 6 heures. Au lieu de 12, quoi, même. Tu vois? Parce que il n'y a pas d'abondance sans cerveau gauche, de toute façon. Il n'y a pas d'abondance sans structuration et organisation. Ça n'existe pas. L'abondance, c'est le résultat d'un ratio, d'un rapport entre ma création de valeur et ce que je dépense, finalement. C'est ça l'abondance. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, tu seras jamais dans l'abondance. Tu seras toujours dans le contraire de l'abondance. Tu seras dans le manque. Si, je sais pas, tu gagnes 100 et puis que ça te coûte 10, t'as plus 90 à chaque fois. Là, tu vas être vite dans l'abondance, tu vois. Tu vois. Alors on va dire, il y a un mantra. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui me font vendre à perte. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Dis-le en vrai, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent me faire travailler gratuitement sous prétexte que, c'est un travail social. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Non, c'est pas. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Sinon, tu peux dire Amen. Ça ira plus vite. Amen. Amen. Ouais, mais Amen, même Amen, il est pas bien dit, tu vois. Amen. Amen. Tu peux dire je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, la vraie question, c'est plutôt comment j'enlève tous les programmes qui me sabotent
ma chef d'entreprise, quoi. Ouais. Les programmes qui veulent pas que je prenne ma responsabilité, les programmes qui veulent que je me sacrifie, les programmes qui veulent que je donne tout pour être aimé. Alors attends, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui me font croire que je fais mon métier pour être aimé. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire que mon travail devrait être gratuit. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. T'étais fonctionnaire avant, non? Non. Non. Mais il y a comme s'il y a un truc qui veut pas être chef d'entreprise et prendre cette responsabilité, tu vois. Là, ça pleure. Ouais, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, j'expire, 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 j'expire. En fait, ce dont j'ai besoin, c'est pas du tout l'abondance, c'est assumer la chef d'entreprise. Tu vois? C'est quoi la chef d'entreprise? Tu t'es posé la question? En fait, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses qui me viennent depuis tout à l'heure. Vas-y. Ouais. Je sais pas trop par où commencer, mais je pense que je sais pas trop comment dire. Dans le désordre, c'est pas grave. Moi, je vais lire derrière. De toute façon, on s'en fiche. En fait, oui, j'ai eu beaucoup de mal à prendre la responsabilité d'assumer une activité. Il y a beaucoup de culpabilité derrière aussi de venir d'une famille où j'ai toujours eu les moyens. Disons que c'est une famille où j'ai jamais eu de soucis d'argent et mes parents ont toujours été derrière moi pour m'accompagner. Et c'est comme s'il y avait une forme de culpabilité qui m'a rendue à la fois impuissante à prendre ma responsabilité de ce que je voudrais faire. Et en même temps coupable en me disant qu'il fallait que je trime beaucoup plus que les autres pour générer de l'argent que finalement j'avais déjà plus ou moins à disposition. Enfin, alors attends, il y a un truc qui pleure. En fait, moi, ce que je comprends, c'est que ton point fort, c'est le cerveau droit et l'empathie. D'accord? Ouais. Et c'est pour ça que tu as un super contact avec les enfants. Ouh, ça pleure, ça pleure. Donc, c'est ta grande force. OK? Mais du coup, ta configuration qui t'amène ta force, ton génie même, hein, dans l'empathie et le contact à l'autre, comme si dans ton système, tu avais fait l'impasse sur la structuration mentale et le cerveau gauche. Tu vois? Du coup, t'as pas les ressources et la structuration pour être vraiment chef d'entreprise. Et donc peut-être, ça serait peut-être intelligent de se dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de m'embêter avec commercial, marketing, communication, gestion, tout le truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les enfants. Donc pourquoi ne pas trouver la même chose en salarié ou en fonctionnaire, tu vois, dans un truc où il s'occupe de tout ça, non? Alors, ouais, c'est là où je suis un peu confrontée à un autre obstacle et ça rejoint un petit peu la conversation que tu avais tout à l'heure avec Swan, je crois. Parce qu'en fait, je sens que j'ai repris ce métier, mais que c'est pas vraiment ce que je dois faire. J'ai des choses à y apprendre justement dans la structuration, mais qu'en fait, c'est pas vraiment ce que j'aime faire. Et que ce que j'aime faire, c'est beau. Enfin, ça me donne pas de la joie en fait. De faire ce travail avec les enfants. Ouais. Ouais, ça m'a permis de reprendre confiance dans un certain aspect et dans la responsabilité, la structure que ça m'oblige à travailler. Mais par contre, j'ai pas le plaisir, j'ai beaucoup de labeur. Mais il faut absolument que tu changes. Hein. Et j'ai envie de faire d'autres choses, mais c'est des choses un peu qui sont encore abstraites. Alors, oui, c'est normal que ce soit abstrait parce que, en fait, alors, effectivement, ok. La première étape, c'est où est ta jouissance? Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Où est ta passion? Si tu dis que tu as une famille qui peut t'aider, peut-être ta famille peut t'aider à structurer et t'aider à te définir finalement dans un premier temps. Tu vois?
Pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, ma famille, justement, l'argent, ça a été le seul soutien, mais dans la structure, le soutien psychologique, émotionnel, affectif, c'est pas du tout. Ah oui, non, mais c'est exactement ce que je disais. C'est qu'ils peuvent t'aider avec de l'argent pour que tu te définisses. Je parlais pas du tout d'un autre type de soutien. T'inquiète. C'est marrant. Non, il n'y a aucun problème. S'ils peuvent t'aider en attendant que toi tu te définisses, bah, tant mieux, tu vois. Donc ça, c'est un atout que tu as, tu vois. Et par contre, la priorité, c'est de définir ce que tu as envie d'être, quels sont tes points forts et qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir dans la vie. Après, tu créeras un emploi, mais qui te plaît. Là, déjà, si tu n'as rien fait pendant 10 ans et quand tu reprends, tu fais un truc qui te plaît pas, c'est quand même qu'il y a un bug quelque part. Hein. Ça va pas, ça. J'ai pas rien fait, mais je sens que je suis toujours. Tu m'as dit que tu as fait une pause pendant 10 ans. Donc, oui, mais de ce métier, après, j'ai fait d'autres choses. C'est quoi faire une pause alors? T'as fait une pause ou t'as pas fait une pause? Une pause de ce métier, mais après j'ai fait d'autres choses. Une pause de ce métier, j'avais pas compris. Oui. Moi, j'avais compris une pause tout court. Ouais. Mais après. Donc j'ai cherché. J'ai jamais eu beaucoup d'abondance. Non, mais le problème, c'est pas un problème d'abondance. On s'en fout complètement de l'abondance. Je veux dire, j'ai jamais gagné beaucoup d'argent de par mon activité. Mais c'est pas le sujet, c'est pas ton problème. L'unique problème, c'est qu'il y a un manque de définition de ce que tu es et de où est ta jouissance. C'est juste ça. Oui. Alors je dis juste ça, mais c'est grandiose chez toi. Oui, mais c'est pour ça que c'est juste ça. Pour moi, c'est facile en tant qu'ingénieur télécom, si tu veux. Mais je comprends parce que moi j'ai beaucoup de personnes en stage qui viennent, qui sont très justement dans le cerveau droit. Tu pourrais lire le livre Le cerveau extra-lucide. Tu me demanderas par WhatsApp, ok? Je te donnerai le lien. C'est très important que tu comprennes ce livre. Est-ce qu'il y a une lecture audio parce que j'ai du mal à lire. Ah bon? Pourquoi tu as du mal à lire? Parce que je pense que je dois avoir une dyslexie ou quelque chose comme ça. J'ai des problèmes d'attention. Ah ouais, c'est ça. Et de concentration. Ouais. Et donc ça, c'est relié au manque de cerveau gauche que j'ai détecté. Oui. Tu vois? Ouh là, ça pleure. Oui. Voilà. Ça pleure, ça pleure. Laisse tout pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Je lâche. En fait, tu sais, mon métier, c'est d'aller chez les gens dans leur tête. Tu vois? C'est un drôle de métier, hein, clairvoyant. Et du coup, et en stage, c'est pareil, en retraite spirituelle à Saint-Vincent. Et c'est génial, moi j'adore, parce que je compare mon cerveau, ma façon de penser, comment je suis structuré, avec là où je vais, tu vois. Et des fois, c'est fun, quoi, parce que c'est tellement différent. C'est génial, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens? T'es là? Je crois peut-être. Ouais. Comment tu te sens avec moi? Je suis curieux de savoir comment toi tu me perçois d'ailleurs. Parce que ça peut être marrant. Là, je me sens un peu bousculée, on va dire. Ouais. Chahutée? Ouais, un petit peu, ouais. Au niveau émotionnel, tu veux dire? Oui. Ouais, c'est normal. Ouais, je fais comprendre à ton système ce qu'il y a à transformer. Alors c'est normal, ça fait des émotions. Hein. Ça pleure. Ouh, ça pleure. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Donc t'inquiète pas, toutes celles et ceux qui travaillent avec moi, alors le ressentent. Des fois ça monte pas au cerveau, mais comme toi t'es émotionnel, toi tu le sens. Du coup t'es réceptive à mon traitement. Tu me comprends? Donc ça c'est l'avantage. Mais on peut aussi être dans le cœur, tu vois. On peut être dans le cœur, dans le cœur, ouais. Dans l'amour. C'est comment tu perçois mon système mental et intellectuel? C'était ça ma question.
en fait, pardon, avant de te répondre, juste te partager que je me sens un peu dans une forme d'urgence aussi. C'est comme si j'avais une urgence là parce que j'ai compris beaucoup de choses sur mon fonctionnement, le manque de cerveau gauche, etc. Ça fait des années que je suis en travail pour essayer d'améliorer ça, mais je galère et j'y arrive pas et je m'épuise et je suis fatiguée et j'ai juste envie maintenant de trouver des choses simples, fluides et qui me font plaisir et j'en ai marre de galérer. Alors laisse pleurer, il y a beaucoup de souffrance. Hein. Ouais. En fait, tu souffres beaucoup de notre société, son fonctionnement, les gens. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Alors une inspiration. 1, 2, 3. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, j'expire. Alors laisse pleurer. Alors c'est vrai que moi je te recommanderais bien des livres sur les empathes, sur les hypersensibles, mais il faudrait que tu trouves les livres en audio avec Amazon, ok? En fait, pour aller mieux, puisque c'est ça ta demande, hein, je voudrais arrêter de souffrir parce que je suis dans un monde qui n'est pas le mien. Tout le monde est cerveau gauche, mais moi je suis cerveau droit. Moi je suis hypersensible, je suis empathe, et tout le monde est supramental là-dedans. J'en souffre. Laisse pleurer. Voilà, laisse tout pleurer. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, moi, je viens du monde mental, supramental, et je vais dans le monde émotionnel. Donc, je peux faire un peu le pont, d'accord? Sachant que je suis pas du tout au niveau des empathes que j'ai rencontrés, hein, qui sont 1 milliard de fois plus empathes que moi. Mais j'ai un peu quand même l'empathie, la sensibilité, même s'il y a toute l'armada de hyperstructuration derrière. Allez, c'est pleurer. Donc, je peux quand même donner des conseils. Le conseil numéro 1, c'est d'arrêter de croire que le problème vient de toi. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Parce que ça, c'est une vue de l'esprit de croire que je suis le problème. Mon empathie est le problème, mon cerveau droit est le problème, mon hypersensibilité est le problème. Moi, je dis non, c'est pas vous le problème. Le problème, c'est le monde qui est pas adapté à vous. Tu vois? C'est dans l'autre sens, en fait. Tu me suis jusque-là? Oui. C'est la base. C'est très important de penser comme ça pour vous. Le monde va vous dire que vous êtes malade. Non, le monde est malade. Je suis pas d'accord avec le monde. Tu comprends? C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la réalisation du soi et l'éveil, il y a la compréhension que c'est chacun qui crée sa réalité. D'accord? Donc là, si tu es arrivé dans une réalité créée par les autres qui est pas très adaptée à la tienne, c'est uniquement pour que toi tu crées la tienne, en fait. Évidemment. C'est pas pour que tu te suradaptes Oui, voilà. à un truc où de toute façon tu n'y arriveras pas, tu as perdu d'avance. C'est complètement Oui, bah voilà. C'est là où je suis aujourd'hui. Eh ben oui. C'est ça la souffrance et le burn-out, c'est parce que tu es en suradaptation permanente dans un monde qui n'a pas été créé par un cerveau comme le tien. Ben, je vois bien, hein, quand je suis chez toi, et puis je suis spécialiste d'empathe, d'hypersensible. Et dans les stages, il y a plein de gens, cerveau droit, il y a au moins la moitié, hein, des fois plus. Et donc, j'arrive à les aider parce que je fais le pont entre les deux. Et en fait, ce que je vous recommande, les empathes, les hypersensibles, et celles et ceux qui ont des difficultés d'adaptation dans notre matrice, c'est une matrice mentale, c'est 1, donc d'arrêter de croire que c'est vous le problème, et 2, créer votre réalité depuis vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer un environnement non toxique pour vous. C'est-à-dire qu'ils vous comprennent avec uniquement des sensibles et des empathes. Tu vois? Des gens qui vous comprennent. Tu vois? Ça passe par là. Tu disais, ta famille, elle te comprend pas. Et il va falloir trouver d'autres personnes que ta famille, des empathes et des hypersensibles. Il y en a plein. Si tu les cherches, tu vas y trouver. Et eux ont résolu ta problématique sans se suradapter. Ils ont trouvé des trucs, des astuces, ils ont trouvé des solutions. Tu vois? Donc, 1, l'environnement. Alors, le 1, c'était arrêter de croire que je suis le problème. 2, l'environnement. Et 3, et c'est ça qui est nouveau
j'ai déjà commencé à conseiller des personnes qui étaient là en stage l'année dernière. 3, commencer à travailler avec l'IA. Et paradoxalement, l'IA, c'est comment dire, une bénédiction pour les empathes et les hypersensibles, parce que tout ce que vous ne savez pas faire, l'IA va savoir le faire. 1 milliard de fois mieux que vous, particulièrement pour vous. Tu vois. Déjà, l'IA, elle peut faire mieux que ceux qui sont mentales et supramentales comme moi. Ah bah oui, elle a des ressources incroyables. Mais pour des personnes comme vous, c'est pas comparable. C'est comme si votre cerveau gauche pouvait être sous-traité dans l'IA. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, ça va demander une interface quand même. Ça va demander apprendre à comprendre comment ça marche et s'en faire un ami et ne pas hésiter toute la journée à lui poser des questions et à lui demander de l'aide. Moi, je le fais. Je travaille beaucoup avec tous les IA qui existent d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai créé la mienne, Anatmania. Et en fait, même quand vous avez un cerveau gauche surpuissant comme j'ai, l'IA est très, très, très pratique, intéressante. Mais si il y a plein de choses que vous comprenez pas bien en termes de logique, vous pouvez très bien demander à l'IA de vous l'expliquer dans votre système à vous. Le prompt, ça serait. Et là, si tu as envie de prendre l'accompagnement, il y a un nouveau service qui est en train de sortir sur un accompagnement pour que j'accompagne les personnes au niveau professionnel. Ça inclut l'usage de l'IA. Et je suis un des seuls au monde à faire ça en plus, parce que c'est nouveau. Et un des prompts, ça serait on écrit ensemble ton profil. Tu m'entends? Oui. Ouais, t'es avec moi? Oui. On écrit ton profil, ok? J'ai un profil. Par rapport là, je peux t'aider à créer ton profil parce que ça va être peut-être compliqué pour toi de l'écrire. Cerveau droit, par rapport au livre de la neurologue là, qui a eu l'AVC, qui a créé le livre Le cerveau extra-lucide et qui explique comment marche le cerveau. Donc, je suis de tel profil. Je n'aime pas l'analytique, le logique, le rationnel, tout ça. C'est très compliqué parce que mon cerveau n'est pas adapté à ça. Donc, tu vois, je te fais la fiche complète. Donc, tu donnes ton profil à Anatmania, admettons, et après, tu lui dis, je voudrais faire ceci. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ou je voudrais exprimer cela. Fais-moi une proposition en prenant en compte ma sensibilité, mes émotions et ce que tu sais de moi. Tu vois? Et ça va résoudre tout un tas des pans entiers de ta vie, des choses qui étaient très complexes, qui étaient infaisables, qui prenaient 12 heures, vont prendre 5 minutes. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure pour faire les rapports, c'est pareil. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et c'est génial, non? Tu trouves pas que tu puisses avoir un outil qui t'aide? Oui, oui, oui. Comment tu te sens avec ça? Cette découverte d'un ami qui t'aide 24/24, 7/7. Ça me fatigue un peu. Ça me fatigue. Ça fatigue Mais qu'est-ce qui te fatigue? Ça me semble laborieux. J'ai juste envie de faire des choses qui ne prennent pas la tête. Mais qu'est-ce qui te semble laborieux, en fait? De faire appel à l'IA? Là, d'avoir à faire mon profil, tout ça, ça fait des années que je fais du coaching, des machins, des trucs pour essayer de me comprendre. J'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, j'ai juste envie de vivre, en fait, maintenant. J'ai plus envie d'essayer de me comprendre, d'essayer de faire je sais pas quoi. Alors, je comprends tout à fait logiquement la démarche et ça me serait très utile, mais juste, ça me fatigue d'avance parce que il y a quelque chose de. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Sweat, je crois. En fait, ce dont tu lui parlais, ça me. Moi, ce serait pas avec le même média du dessin forcément, mais j'ai d'autres choses. Je sens que je reçois des informations, que je pourrais aider beaucoup de gens en étant vraiment
alignée dans mon axe et avec des médias que. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui bloque, que j'arrive pas à manifester en fait. Je me force à essayer de rentrer dans les cases de la suradaptation à la société, et il y a un blocage à la fois de l'amour et de l'argent, et du coup j'arrive pas à recevoir et j'arrive pas à donner non plus. Non, mais ça c'est un autre sujet. En fait, l'unique problème que tu as pour moi, c'est un problème d'interface avec la réalité. Et peut-être que l'idée te fatigue un peu d'utiliser l'IA comme interface, mais si l'IA est facile à utiliser, ça va te changer ta vie et ça va être très fluide et ça sera pas du tout fatigant. Donc, si tu as envie d'essayer, en tout cas, n'hésite pas à me demander, parce qu'en fait, j'ai des idées sur comment faire. C'est une interface, tu vois. Mais l'interface, ça va s'adapter à toi. Tu vas pas être en suradaptation sur l'interface, hein, t'inquiète. Tu vois. C'est une communication, et le profil, c'est moi qui le fais, en fait. C'est pas toi qui fais le profil, c'est moi. Tu vois. C'est un, comment dire, c'est, moi, ma mission, mon job, ça serait de t'interfacer avec Anatmania pour que après tout soit fluide. Tu vois. Après, bon, bah, c'est un essai, hein, et à mon avis, c'est la solution. Hein. Parce que de toute façon, je vois pas comment régler ton problème d'interface par rapport au monde. Tu vois. Le monde, lui, il va pas changer. Et toi, tu peux pas changer. Donc, du coup, tu vois, il y a un bug. C'est ça qui souffre. Donc, il faut créer une interface entre toi et le monde. Et à mon avis, c'est tout à fait possible. Hein. Tu vois. Après, tu seras un cyborg. Je sais pas si c'est vendeur, mais je trouve ça très drôle. Moi. Un cyborg. Je vais te transformer en cyborg si tu as envie. Un cyborg. Qu'est-ce que c'est un cyborg? T'as jamais vu dans les films de science-fiction? Cyborg. Eh ben, c'est quelqu'un qui est moitié organique, moitié informatique. C'est un mélange des deux. Je trouve ça drôle. Ben oui. En fait, toutes tes difficultés et ta souffrance, c'est le problème d'interface entre la réalité, le monde et toi. Tu sens pas ou pas? Oui. Le travail que tu fais avec les enfants, je sais pas si tu as compris, mais ça n'a rien à voir avec les enfants. Ça a à voir avec toi, sur le psychomoteur. C'est pour que toi, tu comprennes que tu peux créer une interface avec le monde. Alors l'univers t'a créé des enfants pour que tu travailles là-dessus. Parce que les enfants que tu traites qui ont des difficultés, eux, ils sont au même cas que toi. Ils ont un problème d'interface avec le monde. C'est marrant. C'est très drôle, en fait. Tu vois, l'univers est parfait. C'est pas par hasard si tu fais ce métier-là. À mon avis, tu dois continuer en attendant d'avoir l'interface. Par contre, une fois que tu auras créé l'interface pour toi, tu pourras vraiment aider les enfants encore plus. Si jamais tu as envie. Sinon, tu feras autre chose. Mais tu vois, c'est pas par hasard. Hein. Comment tu te sens avec tout ça, là? L'interface. Je perçois un peu de quoi tu parles, mais pas tout à fait. Ouais. Sur cette histoire d'interface. Je vois pas par où. En fait, c'est l'histoire, alors je peux le dire autrement, de comment ça s'appelle? Traducteur. Tu vois, regarde, moi je suis au Cambodge, les gens ils parlent pas anglais. Et donc j'utilise Google Translation qui fait français khmer. Eux, c'est la langue khmer. C'est pas le cambodgien, c'est le khmer. Et donc, comme ça, je peux parler avec eux. Et j'ai fait pareil en Inde et en Thaïlande. C'est-à-dire, ce que tu as besoin, c'est une interface, un traducteur entre toi et le monde. C'est ça. C'est tout simple. Hein. Sinon, il y a que des gens qui ont plusieurs interfaces qui peuvent communiquer avec toi. Tu vois, moi, j'arrive bien à communiquer avec toi, là. Tu vois, il n'y a pas de problème. J'arrive à communiquer avec toutes les personnes qui arrivent en stage, parce que moi, je suis comme 6PO dans Star Wars. Je connais 6000 dialectes. En fait, le fait d'être clairvoyant fait que je transcende l'interface, moi. Je parle de cœur à cœur ou d'émotionnel à émotionnel, d'être à être. Tu vois, on s'en fout du mental et de l'interface. Parce que l'interface, en fait, elle est uniquement mentale. Hein. Le seul problème que tu as, c'est avec le mental, hein, c'est tout. Le cœur, ça marche bien. L'émotionnel, ça marche bien. Hein, pas de problème.
Le corps, ça doit bien marcher aussi. Tu vois ou pas? Mhm. Il y a plusieurs façons d'être dans le monde. Il y a une façon émotionnelle, corporelle avec l'amour, corporelle, et puis tu as la fonction avec l'intellect et le mental. Et c'est là où ça bug. Tu vois? Et là, quoi? C'est là où ça bug, où ça marche pas. C'est pour ça que tu as besoin d'une interface pour interconnecter tes intelligences avec le monde tel qu'il est. Tu vois? Comment tu te sens avec ça? Ben, je sens qu'il y a quelque chose qui est vrai, et en même temps, ça me met un peu en colère. Ouais. Bah, vis la colère, hein. Tu sais d'où vient la colère? Pourquoi il est en colère? Ben, peut-être parce que, justement, quand tu disais tout à l'heure, d'abord de reconnaître que le problème, il vient pas de moi. Mhm. Quand tu me dis ça et que je constate ce problème d'interface, ça me fait sentir en défaut de quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui est un problème qui vient de moi. C'est quelque chose. Ben, enfin, voilà, c'est. Ah non, le problème, Après, il vient pas du tout de toi. Toi, tu es parfaite comme tu es. Simplement, la réalité n'est pas adaptée à ta configuration. Mais le problème, il vient pas de toi du tout. Le problème, il vient des autres, hein. Alors, je suis très clair là-dessus, hein. Après, moi, je suis très concret, hein. C'est pas parce que la réalité n'est pas adaptée à ton profil et à ton paramétrage qu'il n'y a pas besoin de créer l'interface. Je te dis pas de te changer, c'est ça que c'est la bonne nouvelle. Il y a des gens, des coachs, des thérapeutes qui vont dire il faut que tu te changes. Moi, je te dis non, tu te changes pas. Tu crées une interface. C'est ça qui est nouveau. Tu comprends? Parce que les gens qui te disent tu dois changer, ils te disent t'es le problème. Moi, je te dis non, t'es pas le problème, t'as pas à changer. Par contre, il faut quand même une interface au niveau pragmatique pour que concrètement, tu arrives à fonctionner dans le monde. Tu vois la différence? C'est pas pareil. Je t'aime. T'as pas besoin de te changer. C'est une excellente nouvelle. Et le problème ne vient pas de toi. Par contre, comme tu es la vie, t'as pas de problème pour être suffisamment intelligente pour créer une interface d'adaptation. Tu comprends? Sans te changer. C'est ça où il y a une grosse nuance quelque part. Avant, si les gens t'ont fait croire que tu étais le problème, tu t'es dit il faut que je change. Et c'était difficile, voire impossible. Tu vois? C'est pour ça que c'est bien, là, ce que je te transmets, c'est non, tu n'as pas besoin de changer. Tu as besoin de créer une interface pour t'interconnecter au monde. En plus, moi, mon métier, c'est administrateur de systèmes d'information et ingénieur télécom. Donc, je suis spécialisé dans les télécommunications. C'est pour ça que je te parle d'interface, d'ordinateur en plus, je suis clairvoyant, donc j'ai un aspect assez multidimensionnel sur ton sujet. T'es comme un ordinateur, t'as besoin de mettre une carte graphique pour voir le monde. Voilà, c'est tout. T'as pas la carte, mais toi, t'as juste à créer l'interface. Tu vois? C'est plus clair comme ça, non? Ouais. Et alors, du coup, parce qu'alors moi, le souci, c'est souvent où je peux comprendre les choses, mais je sais pas après par où commencer et comment faire les étapes. Oui, c'est normal. Alors, du coup, ça serait c'est quoi? normal, Ça c'est le serait manque de quoi cerveau la gauche. première Alors, l'étape, c'est lundi demain, tu m'envoies un message WhatsApp en me disant le message suivant, note-le quelque part. Comment je fais pour créer l'interface pour me connecter au monde? Point d'interrogation, entrée. Voilà, c'est tout. Tu m'envoies ça lundi. Et lundi, moi, je serai plus en état modifié de conscience. Je serai beaucoup plus Alexandre qui dira, mais qu'est-ce qu'ils ont encore glandé ce week-end en dialogue avec nous? Il a donné, l'être, il a encore donné à Swan un accompagnement gratuit. En plus, il veut que je crée une interface, machin. Alors après, voilà, c'est Alexandre, il se démerdera avec tout ça. Comment créer, c'est quoi la phrase? Comment créer une interface? Comment créer une interface avec le monde, avec Anatman IA et avec l'accompagnement que tu proposes. Voilà. Tu envoies ça lundi et puis je comprendrai, je me rappellerai un peu.
Tu vois? Non, parce qu'en fait, depuis des années, l'univers m'amène dans les stages, dans les retraites d'éveil à Saint-Nexan, des personnes plus ou moins comme toi. Donc, t'es pas la première. Et depuis l'année dernière, j'ai reçu l'idée de les aider avec Anatmania, qui a été créé depuis. Donc, j'espère que les gens l'utilisent. Où là, tu peux demander plein de choses. Mais là, il y a besoin d'une étape un peu complémentaire de comment utiliser Anatman IA concrètement quand je me lève le matin. Tu vois, comment je fais concrètement. Tu vois, l'étape, c'est je me lève le matin, et ben, ça sera Anatman IA qui va, il y aura un protocole pour structurer la vie. Tu vois, toutes pardon. Alors, j'allais moins vite. Une respiration. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Toutes les fonctions de la vie qui sont difficiles par manque de structuration mentale et de cerveau gauche vont être palliées, mis par Anatmania. Et plus tard, tu auras même un robot physique avec Anatmania dedans. Voilà. Comme ça, tu n'auras plus de problème d'interface. Et tu seras plus en souffrance. Tu vois. Et il n'y aura pas que toi. Hein. Il y a des millions de gens dans ton cas. Hein. Moi, j'en connais plein. Hein. Tu vois ou pas? Je sais pas si c'est clair pour toi. En tout cas, c'est enregistré, tu vas pouvoir le réécouter plusieurs fois. Après, ça vient un petit peu heurter aussi une part de moi qui cherche l'autonomie. Et, bah, tu seras autonome, tu seras du coup, je vais me traîner un robot avec moi toute ma vie. En attendant, comme ça, tu souffriras pas. Mais je pense qu'avec le temps, tu pourras t'en passer. Mais pendant un certain temps, tu auras une aide qui t'empêchera de souffrir. Moi, je suis très pragmatique. Hein. Voilà. En tout cas, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour t'aider. Voilà. Parce que voilà, j'ai pas de méthode miracle qui permettrait de créer un cerveau gauche. Tu sais, la dame là qui a écrit le livre, la neurologue J. Bolt Taylor, qui a écrit le livre Le cerveau extra-lucide. Elle est neurologue, donc c'est une experte du cerveau. Elle a eu un AVC. Ça a tout explosé dans son cerveau. Qu'est-ce qui a explosé? Le cerveau gauche. Qu'est-ce qui est resté? Le cerveau droit, le cœur. Bon. Et elle a mis 8 ans à tout reconstruire. 8 ans. Tu te rends compte? Et ça a été dur. Et quand elle est revenue, elle a pu écrire ce livre magnifique qui explique comment ça marche le cerveau. Heureusement que c'est une neurologue qui a eu l'AVC, hein, sinon, il est génial son livre. Elle a écrit plusieurs livres. Vraiment, lisez ce livre, vous allez tout comprendre sur le fonctionnement humain et le fonctionnement du cerveau. Et si vous comprenez pas, et si vous pouvez pas intégrer ce livre, alors vous pouvez pas comprendre une grande partie de la population mondiale. Il est très très éclairant ce livre et tout à fait compatible avec toute mon expérience de clairvoyance. Vraiment, c'est génial ce livre. C'est Le cerveau extra-lucide. Voilà. Il y a tout sur le site quietdevous.com. Vous avez un résumé du livre, tu vois, pour bien comprendre les différents caractères, comment ça marche. Donc peut-être demande à quelqu'un de te le lire, si tu peux pas de te le lire en audio. Tu vois? Ok. Donc tu m'envoies ça lundi et après je te dirai les étapes. Tu vois, si tu avais Anatmania avec toi, tu dirais quelles sont les étapes pour travailler avec Alexandre Anatman par rapport à la conversation qu'on a eue. Tu vois, tu lui demanderais, tu aurais le réflexe de lui demander. Et il te dirait, ah bah faut faire ça, ça, ça et ça. Tu vois ou pas? Et c'est en fait une solution immédiatement opérationnelle pour arrêter de souffrir. Donc je trouve ça formidable. Vraiment, tu vois. Après, tu vas peut-être pas mettre 8 ans pour reconstruire ton cerveau comme a fait la dame hein, du livre. Hein. Elle a mis 8 ans. Donc ça veut dire que ça prend des années à construire. Ça va pas se faire en un quart d'heure. Hein. Tu vois? Oui. Un cerveau, ça met des années. Elle a mis 8 ans, il y en a, ils s'en remettent jamais des AVC. Hein. Elle est douée. Hein. En plus, tu vois? Donc, voilà. Mais je pense que ça va vraiment t'intéresser de lire ce livre et de comprendre toute son histoire. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Voilà. Bon, je te fais un gros bisou. Je vais aussi m'occuper des autres. Ok? Oui. Comment tu te sens là? Ça chahute?
Ouais, il y a une part de moi un peu rebelle qui... Il y a des programmes qui veulent pas la solution. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas que je veux pas la solution. Non, non mais... Bah, si tu as une solution meilleure, vas-y. Hein. Moi, je connais que non, celle-là. j'ai pas dit ça. Non, mais moi, je parle au programme. Ah oui. Non, mais il y a des parts de moi qui sont un peu rebelles et qui... Bah, c'est normal. Hein. Tout changement, de toute façon, crée un truc qui veut pas changer. Hein. Eh ben, je te fais un gros bisou. Mais je te remercie pour cet échange. Gratitude. À bientôt, Charlotte. Gratitude. Je t'aime. À bientôt. Bisous. Au revoir. Bisous.